Les militaires américains ont assisté, sans même se cacher, aux exercices conjoints entre la Biélorussie et la Russie. Les médias français n'en parlent pas. Pourtant, tout le monde sait que ces manœuvres ne sont pas de simples jeux militaires, mais un outil de pression directe contre le flanc oriental de l'OTAN. Ils ont été bien reçus tandis que l'Europe s'enfonce dans son obsession guerrière, empêchant Zelensky de signer une capitulation pourtant inévitable, et les pays de l'Est de l'Alliance, Pologne, Lituanie et Lettonie, tremblent et crient à la menace russe et biélorusse. Mais derrière ce théâtre de la peur, 3 autres membres de l'OTAN, rien de moins que les États-Unis, la Turquie et la Hongrie, étaient bien présents sur un terrain d'entraînement près de Borisov, à seulement 74 km de Minsk. Les Américains ne viennent pas par hasard. Ils viennent jauger, négocier et préparer l'après. Quelques jours avant ces exercices, la Biélorussie avait libéré 52 prisonniers après des négociations secrètes avec une délégation américaine menée par l'envoyé présidentiel John Cole. Et comme par magie, mesdames et messieurs, à peine les chaînes tombées, Washington annonce la levée des sanctions sur la compagnie aérienne nationale biélorusse et souhaite normaliser ses relations. Le message est clair. Pendant que l'Union européenne s'asphyxie économiquement et militairement au nom d'un front anti-russe, les États-Unis sécurisent leur deal en coulisses avec les Russes. Le reste de l'OTAN n'est qu'un bouclier sacrificiel. L'Europe croit se battre pour l'Ukraine, mais en réalité, elle se bat pour les intérêts américains pendant que ces derniers réactivent leur réseau en Europe de l'Est et s'assurent de garder une porte ouverte vers Moscou.